Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Petite vidéo spéciale avant-match de cette deuxième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Ce soir à 21h, le Real Madrid affronte le RB Leipzig au Bernabeu. Évidemment, nous les amis, on se retrouvera à l'issue de cette rencontre pour un débrief. Aujourd'hui au programme, les amis, quelques déclarations de Carlo Ancelotti qui était en conférence de presse hier. On a aussi quelques déclats du côté du RB Leipzig. On regardera aussi le groupe merengue avec des absents. Et puis on fera un petit point rapide en fin de vidéo sur les compositions d'équipes probables. On rappelle tout de même, les amis, que c'est le grand retour des merengues au Bernabeu en Ligue des Champions après le sacre face à Liverpool et après aussi l'énième remontada en demi-finale la saison passée face à Manchester City. On jette un coup d'œil, les amis, pour démarrer aux 2-1 des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Alors les 2-1 font leur gros titre sur l'Euro basket qui a permis donc à l'Espagne hier de se qualifier. Les Espagnols sont imposés face à la Finlande. En ce qui concerne le Real Madrid, deux petites informations. Le Marca qui fait sa une sur le Real avec ce petit message. Voilà, retour à la maison des remontadas. Et pour le quotidien AS, ça sera Rodrigo sera le numéro 9 face à Leipzig. Alors c'est une information que je vous avais déjà donnée depuis hier, voire même avant-hier. Normalement, Eden Hazard ne devrait pas être titulaire ce soir face au RB. Eden, qui pourtant a été titulaire face à Mallorca le week-end dernier, devrait être sur le banc ce soir. Et ça devrait bel et bien être Rodrigo qui devrait être utilisé au poste de numéro 9. On va poursuivre les amis avec quelques déclarations autour de cette rencontre. Premièrement, déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit que c'est un match important contre une équipe qui a rencontré des problèmes en ce début de saison, mais qui sort tout de même d'un gros match face au Borussia Dortmund. Ils ont de la qualité, surtout en attaque, des joueurs techniques et rapides. On doit bien préparer ce match pour essayer de le gagner. C'est un match très important évidemment pour se mettre dans de très bonnes dispositions en vue de la qualification juste avant la trêve internationale. On sait aussi les amis que sur les saisons précédentes, parfois le Real Madrid passe à côté sur certaines rencontres de phase de groupe de la Ligue des Champions. Alors le pourquoi du comment, bon, on ne va pas revenir sur ce qu'il s'est passé il y a quelques années. On se souvient des échecs face au Shakhtar, face au CSKA, c'est déjà arrivé pour le Real. Plus récemment, c'est arrivé face au Sheriff Tiraspol. Bon, ce sont des adversaires qui étaient sur le papier beaucoup plus faibles. Là, on a tout de même une équipe de Leipzig qui, évidemment, sur le papier est plus faible que celle du Real, mais c'est tout de même un client en Europe. Le RB, c'est une équipe qui, depuis 7-8 ans maintenant, fait partie du paysage européen. Alors certes, le début de saison des Allemands n'est pas exceptionnel, mais il y a quand même beaucoup de qualité dans cette équipe. Il y a un nouveau discours depuis une semaine avec l'arrivée du nouvel entraîneur Marco Rose. Ça a porté ses fruits d'ailleurs le week-end dernier avec cette victoire face au Borussia. Donc attention tout de même à une équipe très intéressante. Et puis on rappelle les amis, c'est aussi l'opportunité ce soir de voir Christopher Nkunku face au Real, lui qui est suivi par les merengues. Autre déclat de Carlo Ancelotti sur ce qui le préoccupe le plus chez cet adversaire du RB. Il nous dit leur attaque, elle est très dangereuse avec Timo Werner, Christopher Nkunku, Dominique Szoboszlai ou encore Emil Forsberg. On parle d'une équipe très dangereuse. Si elle a la possibilité de démontrer ses qualités, je pense que l'aspect défensif sera aussi important que l'aspect offensif demain. Le RB est une équipe résolument tournée vers l'offensive, qui a des latéraux qui apportent beaucoup de surnombre offensivement, et c'est une équipe qui est capable de projection très rapide vers l'avant. Ça reste aussi une équipe qui peut être fébrile défensivement, notamment dans la prise de profondeur pour certains attaquants merengues qui sont très rapides. Ça peut être quelque chose d'intéressant ce soir parce que c'est une équipe qui parfois laisse beaucoup d'espace dans son dos. On verra quel sera le style adopté par le RB ce soir. Autre déclat de Carlo, qu'est-ce qui pourrait mener le Real vers une nouvelle Ligue des Champions? Il nous dit c'est une compétition qui nous a apporté beaucoup d'enthousiasme, de joie. Elle m'a apporté d'énormes succès et j'ai un effectif avec la qualité nécessaire pour continuer à espérer quelque chose dans cette compétition. On va se battre, être compétitif en Ligue des Champions. On ne sait jamais ce qu'il va se passer. Autre déclat de Carlo sur Vinicius. Alors vous avez vu la polémique déjà depuis quelques jours qui entoure Vinicius. Est-ce que Vini est un joueur provocateur ou est-ce que c'est un joueur qui est provoqué? Réponse de Carlo, c'est un grand joueur, rien de plus. On n'entrera pas dans ce débat.
Je ne suis pas sourd ni bête, je sais ce qui se dit, mais on ne va pas perdre du temps sur ça. Il a une qualité extraordinaire et c'est normal que les adversaires tentent de le freiner. Ça doit se faire dans le respect, toujours dans les règles. Il faut protéger les joueurs, pas uniquement Vinicius. Deux autres déclats de Carlo Ancelotti. Premièrement, hier il a été interrogé donc, sur la situation physique de Karim Benzema. Comment va Karim? Est-ce qu'il pourra jouer le derby ce week-end face à l'Atlético? Réponse de Carlo, ça progresse bien, il y a des options, mais il ne jouera que s'il n'y a aucun risque de blessure. Bon, on aura évidemment les réponses à ces questions sur la présence ou non de Karim dans les prochains jours. On verra si c'est possible ou pas pour le Nueve de disputer le derby. Dernière déclaration de Carlo qui a répondu à la question d'un journaliste sur l'information qui est sortie depuis un petit peu plus de 24 heures maintenant, selon laquelle Kylian Mbappé aurait prolongé son contrat avec le PSG de 2 saisons et non pas de 3. La troisième saison serait en option. Donc évidemment, Carlo a été interrogé en conférence de presse hier. Dès lors qu'il a entendu la question, il a haussé les bras en souriant. Et avec cette réponse, moi je baisse les bras. Je baisse les bras devant cette question. Nous avons un grand effectif avec des jeunes, avec Benzema. Ce que font Vinicius et Rodrigo, cela nous réjouit et on ne pense à personne d'autre pour le moment. On n'a pas d'incertitude. On ne pense pas à changer de joueur. Voilà, toutes les questions qui entourent Mbappé à chaque fois qu'on a un nouvel élément sont évidemment fatigantes pour Carlo Ancelotti. On va poursuivre les amis du côté du RB Leipzig. Quelques déclarations côté RB. Premièrement, Emil Forsberg, l'international suédois milieu de terrain qui nous dit: le Real a de l'expérience en Ligue des Champions. Ils sont habitués à gagner, ils savent ce qu'ils ont à faire et gardent leur sang-froid dans les moments difficiles. Deux déclarations maintenant de l'entraîneur du RB, le tout nouveau entraîneur du RB, Marco Rose, qui est arrivé il y a une semaine du côté du RB. Est-ce que le RB va jouer ce soir d'une manière différente que ce que l'on a vu le week-end dernier face à Dortmund? Il nous dit: c'est un match différent, nous avons besoin de latéraux plus rapides, mais l'approche est similaire. Nous savons que l'on va souffrir un petit peu demain, mais on va essayer d'avoir la possession et de faire ce qui nous distingue en tant qu'équipe. Voilà, il le dit, Marco Rose, le RB arrive avec des ambitions, prendre le jeu à son compte ce soir face à cette équipe du Real Madrid. Donc on s'attend à un match assez sympa. Autre déclat de Marco Rose, la dernière déclat d'ailleurs de cette vidéo, il nous parle de Vinicius. Il nous dit: Vinicius, il est très difficile à défendre, mais on sait comment il joue. Voilà les mots de Marco Rose qui a rajouté: on sait très bien que c'est quelqu'un qui va aller au duel, on sait très bien que c'est quelqu'un qui va prendre de la profondeur. Donc on verra aussi les amis quelle sera l'option choisie par l'entraîneur allemand pour essayer de limiter évidemment le rayonnement de Vinicius Junior. On va poursuivre avec le groupe merengue pour affronter le RB ce soir. Donc comme on l'a dit hier, il y avait 4 joueurs qui étaient incertains. Au final, il y a 3 absents. Odriozola fait son retour dans le groupe. Bon, c'est pas quelque chose qui va changer beaucoup de choses, puisqu'Odriozola a tout de même très peu de chances de disputer cette rencontre, pour ne pas dire 0 chance. Donc absence de Karim Benzema, d'Eder Militao et de Lucas Vazquez. On va terminer les amis avec les compos d'équipe probables. On démarre avec le quotidien As qui nous propose donc cette compo. Courtois dans les buts, Rudiger à la bas en charnière, Mendy côté gauche, Carvajal côté droit. Au milieu de terrain on devrait retrouver Tchouaméni, Kroos et Modric, et donc en attaque Vinicius à gauche, Valverde à droite, Rodrigo au poste de numéro 9. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la composition du RB Leipzig. Il y a de la qualité dans cette équipe du RB, avec notamment offensivement un Werner, Nkunku, Forsberg, Szoboszlai. Ce sont des joueurs de grande qualité. Et on va terminer avec la compo du quotidien Mundo Deportivo. Alors aucun changement côté madrilène, c'est exactement la même que le quotidien As. Bon, quelques changements visiblement du côté du RB, avec peut-être Kevin Campbell ou Aïdara au milieu de terrain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouvera ce soir. Les amis, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!